Alors, bien-aimés dans le Seigneur du groupe de Men of God, bonsoir et que Dieu vous bénisse. Euh, je commence d'abord par m'excuser pour l'heure à laquelle cette vidéo sera transmise. C'est normalement 5 minutes d'édification qui doit être transmise autour de le matin. Mais malheureusement, je n'ai vraiment pas eu le temps de pouvoir la tourner beaucoup plus tôt qu'à cette heure ici. Alors, pour les 5 minutes d'édification qui m'ont été confiées par le pasteur bienvenu Acacia, que je remercie aussi, j'aimerais partager avec nous une pensée qui se trouve dans deux textes. Le premier, c'est d'abord dans Jean au chapitre 16 et au verset 7. Et le deuxième se trouve dans Actes des Apôtres au chapitre 1 des versets 4 à 5. Ce sont deux histoires, deux textes que nous maîtrisons, mais pour lesquels j'aimerais vraiment que nous partagions une pensée aujourd'hui que j'ai intitulée « La foi de la chambre haute ». La foi de la chambre haute. Par là, dans le premier texte, dans Jean 16 au verset 7, la Bible est en train de nous parler de Jésus, en train de promettre à ses disciples le Saint-Esprit. Il est en train de leur dire, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon je ne pourrai pas vous envoyer l'Esprit qui a été promis par le Père. Et de l'autre côté, on est en train de voir dans Actes des Apôtres chapitre 1 des versets 4 à 5, c'est encore Jésus qui est en train de leur dire, mais vous ne vous éloignez pas, restez ici à Jérusalem et vous recevrez l'Esprit, vous recevrez le Consolateur, l'Esprit Saint qui vous a été promis par le Père. Mais Jésus donne cette réponse-là aux disciples après sa résurrection et juste avant son ascension, Jésus leur répond à une question qu'il pose. Les disciples posent la question à Jésus de savoir, après sa résurrection évidemment, après que tout est attesté qu'il est le Messie, Jésus répond à la question précise de est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Cette question elle n'est pas anodine, elle est posée par des disciples qui sont restés dans l'attente. Ils sont restés dans l'attente des siècles et des siècles, de génération en génération. Ils ont attendu le Sauveur d'Israël. Maintenant que le Sauveur d'Israël arrive, il lui pose la question si justement sa première venue devrait chapeauter justement cette attente-là. Lui, il leur demande d'attendre encore. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que lorsque Dieu t'a promis quelque chose, la première manifestation de l'exaucement ne soit encore qu'une étape qui te demandera d'attendre encore. Jésus, tu es le Messie que nous avons attendu, mais toi, le Messie attendu, tu nous demandes d'attendre encore quelqu'un d'autre. Donc, ici, j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que dans la réalisation des promesses de Dieu, dans la réalisation des attentes que tu as par rapport à Dieu, Dieu te demande justement, dans un premier temps d'exaucement, il te demande d'attendre une deuxième phase. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être en train de passer par un temps où ta foi est mise à rude épreuve, où ta foi nécessite encore d'être boostée parce que tu as déjà attendu. Tu es peut-être en train de vivre déjà d'une certaine manière la réalisation de certaines promesses. Tu es en train plus ou moins de voir un exaucement commencer déjà à se dessiner dans ta vie, dans ton ministère. Mais j'aimerais te dire, il est possible que la version finale de l'exaucement que Dieu a prévu pour toi se passe dans l'attente. Il est possible que ce que tu as vu ne soit pas encore la version finale de l'exaucement. Il est possible que ce que tu es en train de toucher pour le moment ne soit en réalité qu'une première phase d'un exaucement qui se manifestera en plusieurs phases. Patiente, garde la foi, reste là, ne bouge pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu la version finale de l'exaucement de Dieu, ce n'est pas parce que tu es en train de vivre, j'allais dire une version, une première version que Dieu n'a pas décidé, que Dieu n'est pas en train d'agir. Il a déjà agi. Ce que tu as vu, ce que tu es en train de toucher
te demandera d'attendre encore pour voir la version finale. Que Dieu te bénisse.